Bonjour, bonjour, chères étudiantes et chers étudiants de l'Université Revie. J'espère que vous allez bien et que vous démarrez une excellente semaine. Je suis heureuse encore de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast qui a pour but, une fois de plus, de semer en vous une graine pour votre nouveau départ. Alors ce matin, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes qu'il faut que tu sois fier de tes cicatrices. Parce qu'elle raconte ton histoire, elle parle de ta mission. Il faut que tu en sois fier. Il y a une parabole mondaine qui dit que on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et pour toute personne parmi vous qui a déjà mangé une très bonne omelette, vous allez vous rendre compte que c'est un véritable délice. C'est un plat exquis, mais qui a eu besoin qu'il y ait une poule qui souffre la douleur de l'enfantement, oui, pour pondre ses œufs. Et ces œufs, au lieu de laisser ces œufs arriver à la fin du processus, c'est-à-dire laisser la poule couver ses œufs pour qu'il en sorte des poussins. Ces œufs ont été arrachés à la poule, à la mère poule. Et ces œufs ont été conduits dans une cuisine où une personne a dû casser ces œufs-là, y mettre un certain nombre d'ingrédients, battre ces œufs pour que cela devienne une omelette dans nos plats. Alors, il en est de même par rapport à notre mission de vie, par rapport à notre histoire. Souvent, nous avons tendance à blâmer les gens, à dire que telle personne a été méchante avec nous, telle personne a été mauvaise avec nous. Nous avons tendance à blâmer Dieu, à blâmer la vie. On a tendance à se dire, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui traverse toujours des situations bizarres? Pourquoi c'est moi qui ne suis jamais heureux? Pourquoi c'est moi qui ne suis jamais heureuse? Vous savez, la réalité est que nous traversons et nous vivons tous des moments difficiles. Il n'y en a pas parmi nous qui n'avons pas vécu des choses. Nous vivons tous des choses. Chacun à différents degrés, chacun à différents niveaux. Nous avons tous été souffrants une fois. Nous avons tous perdu quelqu'un de cher une fois. Nous avons tous connu l'échec une fois. Nous avons tous vécu des temps de maladie, des temps difficiles une fois. Nous avons tous, même si ce n'est pas les mêmes maladies, même si ce n'est pas les mêmes défis, même si ce n'est pas la même manière, ce n'est pas le même scénario, nous avons tous au moins une fois vécu quelque chose de difficile, vécu quelque chose qui nous a coûté. Mais la vérité est que la différence entre ceux qui semblent être plus heureux, plus relax que les autres, c'est que les premiers ont décidé d'avoir une meilleure perception de ce qui leur est arrivé par le passé, d'avoir une meilleure perception de ce qui leur arrive aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous découvrez quel est le but de votre vie, quand vous découvrez quelle est la mission de votre vie, vous vous rendez compte que chaque chose qui vous arrive, chaque chose que vous traversez est une pierre à l'édifice de là où vous allez. C'est une pierre à l'édifice de là où vous allez. Chaque événement de votre vie, à partir de ce moment, devient un enseignement pour vous. Chaque moment de votre vie, chaque situation que vous vivez, qu'elle soit belle ou éprouvante, devient un temps où le Saint-Esprit, où le Seigneur vous enseigne quelque chose, vous parle quelque chose, vous donne un conseil, ou vous freine parce qu'il veut que vous voyiez un aspect de quelque chose. Alors, au lieu de penser que c'est à nous que tous les malheurs arrivent, au lieu que tu penses que c'est à toi que les malheurs sont en train d'arriver, je t'invite plutôt à te dire que ce qui est en train d'arriver arrive
Parce que le Seigneur veut te donner encore plus de galons. Il veut te donner plus de galons. Chaque cicatrice que tu collectes dans ta marche, que ce soit une marche consciente ou inconsciente avec Dieu, c'est une cicatrice qui te rapproche de ton but. C'est une cicatrice qui te rapproche de l'accomplissement de ta mission. C'est une cicatrice au travers de laquelle tu peux raconter des histoires. C'est une cicatrice qui t'enseigne quelque chose et qui enseigne quelque chose à ceux à qui tu en feras le témoignage. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, sois fier de tes cicatrices. Sois fier de tes cicatrices. En bon guerrier, en bonne guerrière, en bon conquérant et en bonne conquérante, tu dois être fier d'arborer chaque cicatrice que tu as. De pouvoir dire, regarde ceci, même si c'est une cicatrice invisible, de pouvoir dire devant une foule de témoins, regardez ceci. Ceci m'est arrivé à tel moment, au moment où je faisais telle chose, parce que j'étais peut-être encore ignorante. Ou bien ceci m'est arrivé à tel moment, alors que je n'avais pas forcément les ressources pour, mais le Seigneur m'a dit, vas-y. Et pendant que j'y allais, voilà ce que j'ai sacrifié, voilà ce que j'ai perdu, voilà les coups que j'ai reçus, voilà les blessures qui ont été miennes. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, j'ai triomphé. Je suis passée par cette situation et voilà là où j'en suis aujourd'hui. Il faut que vous soyez capable de faire cette collection privée. Cette collection privée de cicatrices. Et quand je parle de cicatrices, c'est qu'il y a eu une plaie qui était douloureuse. C'est qu'il y a eu une plaie qui était vive. Mais que par la grâce de Dieu, il y a eu une guérison également. Et que c'est devenu une cicatrice. Je ne parle pas des plaies qui sont encore vives. C'est pour cela que je vous exhorte à faire ce qu'il faut pour guérir de vos blessures. Après, quand vous guérissez, les cicatrices, n'essayez pas forcément de les éliminer parce qu'elles racontent votre histoire. Ces cicatrices-là parlent de votre mission. Sans ces cicatrices, votre histoire ne serait pas unique. Votre histoire ne serait pas inspirante. Votre histoire ne serait pas une histoire qui pourrait motiver d'autres, qui pourrait sauver la vie de d'autres, qui pourrait délivrer d'autres, qui pourrait même guérir d'autres. Dites-moi, racontez-moi l'histoire d'une seule personne qui a eu une vie tout à fait belle, du début jusqu'à la fin, qui n'a jamais vécu de défis et dont la vie a impacté plusieurs autres. Donnez-moi le nom d'une seule personne. Je vous dirai que cette personne n'existe pas. Alors, n'ayez pas honte de vos cicatrices. N'ayez pas peur de parler de vos cicatrices. Bien entendu, à toute chose, il y a de la sagesse divine à ajouter. Mais n'ayez pas peur, ne cachez pas vos cicatrices, car vos cicatrices font de vous la personne unique et extraordinaire que vous êtes. La plus belle histoire du monde n'est pas l'histoire d'une personne qui a accompli tout positivement du début jusqu'à la fin, qui n'a jamais fait d'erreur, qui n'est jamais tombé. La plus belle histoire du monde, c'est l'histoire de la personne qui a fait des milliers d'erreurs, qui est tombée plusieurs fois, qui a fait des choses immondes, mais qui a laissé toutes ces choses le transformer en une meilleure version de lui-même, pour qu'après, il devienne une bénédiction, une source de bénédiction pour plusieurs. Je vous souhaite d'écrire votre plus belle histoire avec Dieu. Je vous souhaite de ne jamais désespérer parce que vous êtes tombé. Je vous souhaite de ne jamais désespérer parce qu'un malheur vous arrive. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec Dieu, vous faites des exploits.
Avec Dieu, vous triomphez. Avec Dieu, la fin de votre histoire ne sera jamais comme les hommes l'ont pensé, encore moins comme l'ennemi voulait l'écrire. Alors arborez vos cicatrices. C'est elles qui font de vous une personne unique. C'était Sarah Ido Djamakan, votre consultante et formatrice, fondatrice de parcoursinspirant.com. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Et je vous souhaite de la beauté malgré vos cicatrices.